qu'il y a des habitudes qui sont de très mauvaises compagnons. L'envie est une très mauvaise compagnonne. La convoitise également, ainsi que l'ambition démesurée. Lorsque vous êtes trop ambitieux, vous êtes trop envieux, vous développez des comportements qui vont vous conduire à la ruine. Et cette femme donc est accompagnée de très mauvaises habitudes qui vont la détruire. Deuxièmement, on a souvent coutume de dire aux jeunes, ne négligez pas les avis des parents. Même si les parents ne vous imposent pas leur avis, tenez en compte pour votre futur mariage. Parfait, ici aujourd'hui, je n'irai pas forcément me marier ou je n'aurais pas pu m'engager avec une femme sans que certains parents ne me disent quelque chose. Lui, sa maman lui a dit que la femme que je vois là, c'est vrai, c'est ta vie, mais elle me semble louche. Une fois de plus, comme certains le font, il a banalisé parce que trop amoureux. Voilà la conséquence. Troisième chose. Bernardo Basson, cette fois-ci, pour la dénonciation du jour. Parfait, ici, aujourd'hui, c'est un cas social que nous posons sur la table. C'est un époux qui est particulièrement frustré et qui a souhaité qu'on pose le problème sur la table pour éventuellement avoir les avis des mineurs. Alors, il vit avec une femme depuis 12 ans aujourd'hui. Ils se sont mariés, ça fait environ 6 ans. Le monsieur a 40 ans et son épouse a 33 ans. Ils ont vécu pendant un bon moment et à un moment donné, il travaillait du côté de Douala. Il avait un bon poste, les choses allaient plutôt bien. Il a pu acheter une maison avec sa femme, etc. Mais après, Douala, on l'a affecté dans une autre ville et sa femme lui a dit qu'elle ne voulait pas y vivre. Elle estimait qu'elle ne veut pas vivre dans les petites villes. Et elle a commencé à côtoyer des personnes d'un certain rang social, à entrer dans les cotisations avec certaines femmes de directeurs, etc. Et son mari lui disait, écoute, moi je n'ai pas assez d'argent. Même le petit poste que j'ai, on peut me l'enlever à tout moment. Les cotisations que tu veux faire, je les trouve énormes, vraiment réduites pour qu'on puisse vivre, parce que là je suis étouffé. Elle lui a dit non, tu m'as pas acheté de voiture depuis, je n'ai rien. Il dit bon, je peux t'acheter une petite Yaris, mais pas un Range Rover, j'ai pas assez de moyens pour ça. Ça fait des problèmes, elle l'insulte, elle lui parle mal. Elle méprise également sa belle-mère, tout ce que vous imaginez. Et le monsieur est revenu à Yaoundé il y a quelques années pour travailler. Sauf que depuis 4 ans qu'il est à Yaoundé, il n'a plus vraiment de poste juteux comme il avait à Douala. Et depuis 4 ans qu'il est à Yaoundé, sa femme également qui a un emploi, qui est fonctionnaire, lui a dit que désormais, le sexe, ce sera entre le 24 et le 28 de chaque mois. Et donc, pourquoi? Elle lui a dit comme ça. Donc, désormais, depuis 4 ans maintenant, ils ont des rapports sexuels uniquement entre le 24 et le 28. C'est la période des salaires. Bon, c'est la période du sexe dans le ménage. Mais c'est égal, ça coïncide également avec la période des salaires au Cameroun. Particulièrement frustré par la situation parce que lui, d'après ce qu'il m'a dit, il aime beaucoup son épouse. Donc là, il est vraiment sur le point de craquer, de mettre fin à la relation et tout. Et il est vraiment embêté. Il se demande comment est-ce possible qu'une femme te délimite carrément une période. C'est entre le 24 et le 8. À part cette période-là, toi et moi ne peut plus se voir intimement. Donc il est vraiment dérangé. Il a voulu que ce matin, on en parle. Ils vivent dans la même maison? Oui. À Yaoundé maintenant? Oui, mais la femme dans la maison a pris une autre chambre où elle dort. Ah, elle le rejoint dans la chambre. Entre le 24 et le 28. Le 23 dans la nuit. Et le 29, elle reprend ses choses au petit matin pour aller dans l'autre chambre. Et ils vivent comme ça depuis 4 ans? 4 ans. Ils ont des enfants? 2. 2 enfants? Oui. Le second a justement 4 ans. D'accord. Je connais également la situation d'une très haute personnalité au Cameroun. Je dis bien très haute personnalité. Si je donne certains indices, on peut reconnaître. La femme lui avait également posé ce genre de conditions pour aller avec elle de manière intime. Le monsieur devait lui donner au moins 4 millions. S'il n'y a pas 4 millions qu'il dépose d'abord, la femme ne libère pas.
C'était la femme d'une très haute personnalité du Cameroun. Alors, Pierre Blériot-Niemek, c'est donc un Camerounais qui subit, qui a mal dans sa chair. Il ne sait plus à quel sein se vouer. On lui pose maintenant des conditions, allant même au niveau des relations intimes. La femme lui a donné un intervalle entre le 24 et le 28, c'est là nous partons au Kosovo. Passé cet intervalle, c'est terminé. Et un monsieur normal, pourquoi il accepte ça? Ben, vous pensez que vos lamentations, la femme là a fait ceci, ça va changer quoi? Non. Il y a des femmes avec lesquelles on vit, celles avec lesquelles on joue, celles avec lesquelles on sort, et il y a la femme qu'on épouse. Chacun doit dans le panier ramasser ce qui lui convient, ce qu'il peut porter. Parfois ici, un jour je suis sorti avec une jeune fille et elle m'a dit qu'on devait aller au restaurant. Oui. Elle a choisi un restaurant, moi je ne connaissais pas, je ne veux pas dénigrer, hein, c'est un très beau restaurant et les plats coûtent vraiment cher. J'étais déjà cadre d'entreprise. Nous sommes allés dans ce restaurant. Et son service à elle a fait dans les 22 000. Ouais. Bon, j'ai essayé d'être modeste, mais ça fait 18 000. C'est toi? Oui. Ça fait 40 000. La facture faisait 40 000. Rien que pour la bouffe. C'était au restaurant et elle me dit, bon, quand on part d'ici, on va, elle me proposer encore un autre endroit. Un autre endroit bizarre. J'ai commencé à dire, mais pardon, laisse-le, c'est pas ton genre de femme, ça. Parce que pendant cette rencontre, je devais débourser au moins 100 000. J'ai compris que c'était pas mon niveau là-bas. Vous comprenez? Donc les jeunes filles qui me calculent là, moi je n'ai pas d'argent à dépenser de cette manière. Je suis très rationnel avec mon argent. Parce que je sais que le jour où vous n'avez plus d'argent, c'est ce genre de femme qui se moque de vous en premier. Ça, c'est clair. Ce gars a passé son temps à acheter sa femme. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'il n'a plus de moyens qu'il vous présente le problème entre le 20. Il avait de l'argent tous les jours dans les entrées là. Donc il achetait le sexe de sa femme tous les jours. Il achetait l'amour. Non, pas l'amour, le sexe. Il achète la femme. Ah bon? Mais cette femme n'est pas une prostituée quand même. Non, la différence... Parce que dire qu'il achetait le sexe, c'est comme si c'était un prostitué. Bon, dans son cas, ce n'est pas différent. Parce que la vraie différence entre une prostituée et l'autre femme, c'est que la prostituée demande souvent l'argent avant. L'autre femme demande après. Mais quand une femme demande l'argent aussi avant, dans tous les cas, vous allez donner l'argent. Mais quand on vous exige l'argent avant, c'est ça la prostitution. Donc, il achetait ça avant. Et il y a beaucoup d'hommes. Vous parliez d'une personne. Ouais. Non. Il y a des hommes, nous sommes nombreux à acheter. Non, je ne vais pas tout ramener à moi. Peut-être que moi, la vie m'a enseigné. Mais il y en a qui achètent à prix d'or. Lui ne donne rien. Il y en a qui donnent comment on appelle ça, le chéquier, et remplis ce que tu veux remplir. Pardon, je signe. On appelle ça des chèques en blanc. Il signe, il dit, mets le chiffre, j'écris en lettres. Donc, beaucoup d'hommes souffrent de cela, mais ça, c'est un attachement, vous voyez, particulier. Lorsque vous commencez à vous attacher à une personne, vous ne vous rendez pas compte qu'à un moment donné, vous êtes devenu totalement dépendant. Pour cela que le poète disait, un seul être vous manque et tout est difficile. Donc ce gars, il donne même le programme de se séparer avec sa femme. Il ne va pas s'en sortir si facilement. Si alors la période du 24 et autres, les Chinois sont au rendez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Il paye ce mois-là. Les Chinois, c'est quoi? Les Chinois, c'est l'armée rouge. Ce sont les Russes. Alors, quand l'armée rouge est au rendez-vous, le gars va renvoyer au mois prochain. Mais c'est un garçon qui il va fait avoir... carrément 2 mois de sevrage. Bon. Et il n'a pas l'énergie nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce monsieur? Il a besoin des conseils, c'est ça Bernardo. Il veut sortir certainement de cet engrenage. Il n'avait pas écouté. Donc tout est perdu? Non, on vous a dit que la femme insulte sa mère, n'est-ce pas? Oui. Une femme qui te dépasse, tout le monde voit souvent que la femme, c'est te dépasse. Le monsieur, je vois un peu le profil psychologique.
des gens qui aiment avoir les femmes bling bling et autres. C'est ça le profil psychologique. On n'épouse pas toutes les femmes. Est-ce que je dois le dire tous les jours? Il y a des femmes, tu mets ton argent, si tu veux seulement jouer avec elles, tu mets ton argent en jeu, vous jouez. Tu trouves un truc, tout le monde pousse avec le bâton, toi tu attrapes avec la main comment? Quand tu attrapes donc avec la main, tu amènes à la maison, ça donne ça. Ça donne ce genre de conditions. Donc s'il veut s'en sortir, il va falloir qu'il fasse une cure, qu'il se fasse violence pour se séparer de cette femme. Qu'il trouve une fille, il y a certainement des filles qui peuvent l'aimer, des femmes qui peuvent l'aimer, qu'il commence à se mettre en relation. Qui cherche une femme qui peut se trisser avec du fil? Non, il a ses petits moyens. L'autre est simplement gargantuesque. Il trouve une femme qui peut l'aimer, il apprend aussi à l'aimer. Il sort progressivement de cette situation dans laquelle il est empêtré. Très bien. Et avec le temps, il va s'en libérer. Merci Blériot.